T'as éliminé face à RNDDH, l'impossible. Et RNDDH a trop racine dans le pays et dans la société, dans le monde là, eh ben, nous pas petit mis à gado. Pierre Espérance qui continue de dénoncer attaque RNDDH par Jam Sispan Sibi dans le pays d'Haïti, mesdames, messieurs. Pierre Espérance te profite pour tes précisions sur raison qui était la cause RNDDH te campé en face opération policière dans la ville de Djia. Défenseur doit moun nan fait connaître te gen bon genre information, c'est bandit autorité ou t'a pral utiliser pour attaquer bandit village de Djia. Situation ça pas tap confortable pour la vie citoyenne dans quartier ça. Pierre Espérance quoi opération policière ou t'a refait dans tout l'autre quartier qui gagne gang yo tant que base Pilat, Delma 2, Delma 4 et Delma 6 d'après ça le dit. Pierre Espérance toujours dans le micro Jean-Philippe Massir. Nous t'ai bon genre information côté que c'est bandit ou d'avoir plan pour attaquer bandit. Nous pas accepter ça. Et nous croyons que mon village de Dieu c'est pas eux même qui mettent dans situation ça et donc nous y a vivre dans une situation qui est extrêmement difficile, il faut déloger gang. Même gens tout faut que et désarmer et gang base Bilat, Grand Ravine, Cité Soleil, tout côté mais ou pas capable dans bandit pour désarmer bandit. Et désarmement li doit fait n'a mettre bon gens service renseignement côté que et à dans population à rentrer avec service renseignement et où qu'on ait activité mais pas d'autorité activité bandit au gang y a fait et puis ou faire filature ça veut dire que chercher côté yo isolé ou barré et puis ou arrêter mais si qu'on y a autorité aller dans zone et altirer et sous prétexte qu'il va désarmer et bandit ça va faire quoi petit monde yo femme yo monde qui plus vulnérable mettez devant eux et c'est eux même qui a victime. Donc ces stratégies même j'ai autorité joindre une stratégie pour freiner tout kidnapping ça tout monde ça qui t'a rentré avec dans village de Dieu mais faut que faire le tour et pour y aller dans Delma et 4 Delma 6 pour y prendre et barbecue Jimmy Cherizier qui impliqué déjà dans 6 massacres en dans pays depuis 2017 faut faire le tour pour base Pilat toute la gang parce qu'on connaît que bandit pas gagner ou capable faire avec mais en même temps nous connaissons qu'il faut pas désarmer tout mon seul coup parce que police n'a pas bien équipé pour ça il n'y a pas de moyens pour ça mais bon travail qui peut commencer et c'est rentrer dans zone dans quartier et il faut une qui a bonne information qui a bonne information sur activité rentrée sortie et bandit et puis comme ça il y a capturé il y a pris sans pas de dommages collatéraux. Ça, c'est intervention directeur exécutif Réseau National Cap Défendois Mounio RNDDH. Là, nous voulons parler de Pierre Espérance. Gain coordonnateur général organisation citoyen pour Nouvelle Haïti, qui c'est Maître Camille Oxius, qui est après agi sur avis recherche ULCC, mettez administratrice RNDDH là. L'IQS, c'est une obligation pour l'État exiger reddition compte, non, mais toute institution qui recevoir l'argent, non, mais autorité concernée, mais Maître Camille Oxius a dit espérer vraiment un bien, à vérifier ça, que le directeur général ULCC a pas utilisé dossier ça tout pour faire persécution politique. Et Maître Camille Oxius a demandé DG ULCC à qui c'est Rockefeller Vincent pour lui demander compte tout sous plusieurs dossiers tant gaspillage, l'argent Petco Caribéa, CIRH, avec l'argent des Malog là. En côté, Maître Camille Oxius, lieutenant micro, Radio Méga. En fait, dans le niveau au CNH, nous avons suivi la situation de près et nous vivons un événement qui a déroulé côté directeur général du LCCA lancé avis de recherche et contre administratrice RNDDH et visé et M. Espérance qui est responsable de RNDDH. Nous niveau au CNH comme organisation qui défend nous pour la reddition des comptes. Cependant, dans la période de là, on identifie ce personnage là qui se moque de Vincent, on contrôle le passé. Nous craignons pour que des massacres ne pas rentrer dans une perspective pour une satisfaction politique et nous songer et passer
monsieur Rockefeller dans l'appareil judiciaire là. Et c'est dans ce sens, nous dit, étant donné nous avons un peu de doute sur les démarches là, comme nous connaissons un peu cas de corruption qui a révélé au jour le jour, nous demandons à M. Rockefeller Vincent, si toutefois vrai, démarche liant à la compte rendu RNDDH par une démarche politique, nous demandons pressé, poser une action ça contre les gens qui dilapident comme Pédo-Caribéa, contre les gens qui rentrent dans acte de corruption dans la question de Bernard là, et là ça, la voyez un signal clairement pour montrer que démarche là, c'est pas une démarche politique. Mais si c'est seulement contre le RNDDH qui devait recevoir une subvention pour un corps qui était déjà utilisé dans l'année qui est déjà passée depuis bien longtemps, donc nous créons pour que c'est pas une démarche politique, que dans le niveau CNH, nous demandons, si toutefois ça va faire, c'est pas une démarche politique, faut poser action pressée, comme directeur général, contre tout le monde qui dilapide comme Pédo-Caribéa, contre tout le monde qui vient dans la question de corruption dans des malocas. Et de l'autre côté, M. Camioxius fait qu'on est là, directeur général ULCCA, a mal interprété l'intervention OPC dans le dossier RNDDH là, puisque d'après Camioxius, OPC a une loi organique pour le protéger droit tout citoyen sur le territoire. On doit dire le souhaiter d'institutions l'État saoudien ensemble pour gérer les problèmes qui gagnent dans le cadre du dossier RNDDH là, Camioxius pour une deuxième fois. Nous pensons qu'il y a une mauvaise compréhension de la part du directeur général ULCCA, parce que OPC, sinon, ça gagne une loi organique. Il gagne surtout pour garder lorsqu'il y a une violation des humains, il gagne surtout pour que il travaille pour l'État au jour le jour, vol de Virgie, pour rappeler l'État de Salguin comme mission de travail pour respecter les droits humains. Donc, nous pensons que OPC a un bon droit lorsque il était adressé correspondance par le directeur général de l'LCCA, mais le directeur général de l'LCCA est supposé faire un dépassement des choix pour connaître homme d'État avec homme d'État. Donc, ça va même le général. C'est pas une question de jeu de correspondance. Donc, il est plus facile pour moi de dans un dialogue, dans un chita parler en homme d'État, pour garder dans quel niveau nous sommes capables de contribuer ensemble pour permettre lumière faite sous toute suspicion de corruption qui gagne dans la question comme l'État qui est dépensé. Et bien, c'est ça que tu as supposé faire, que tu as supposé chita ensemble. Mais première correspondance au PCV, c'est de boutons, parce que comme IMDH, comme organisation qui est là pour rappeler l'État tout sous ça pour faire un travail pour respecter les droits humains, nous pensons que c'est de bon temps pour lorsque le protecteur citoyen écrit directeur général OPC et directeur général ULCCA. Donc c'est à directeur général ULCCA qui est supposé commencer une démarche pour montrer vraiment c'est hors d'État qui n'a pas besoin de correspondance. Mais lorsqu'on recevait une première correspondance, c'était fait appel à l'autre communauté pour nous chiter en homme d'État, pour nous regarder qui gens, ils ont ensemble, ils étaient capables de contribuer et permettre un climat de paix, un climat qui montre vraiment il y a bataille contre la corruption avec l'impunité. L'autre information dans le journal Méga Matin, il y a un bloc avocat engagé pour libération politique qui continue de critiquer le pouvoir tête Caléa. Il dit qu'il a utilisé la justice pour qu'un ancien député Arnel Bélizer et reste messieurs qui t'accompagne dans la prison. Maître Caleb Jean-Baptiste qui t'a baillé une conférence pour la presse sous place constitution qui trouvait sous champ de masse exiger libération en ces parlementaires à tout l'autre prisonnier que les prisonniers politiques. En côté, Maître Caleb Jean-Baptiste dans le micro Jean-Philippe Masséa. Doyen déclaré, il est incompétent. Et là, on regarde l'article 26, 26-1, 26-2 Constitution qui dit que l'État doit garantir liberté individuelle. Là, nous regardons, nous, ça va faire. Nous-mêmes, nous interjeter appel contre ordonnance doyen. Jusqu'à présent, oui. Coup d'appel pas fonctionner, ils dit qu'il y a bandit, il y a sécurité en bas. Est-ce que nous-mêmes nous accepter pour militants politiques? Est-ce qu'on a subi parce que on dit la justice pas de responsabilité, parce que Jovenel Moïse il pas de capacité pour mettre la paix? Eh bien, puisque il pas de mettre la paix dans le pays, qui était tête pays pour moun qui mettre la paix, mettre la paix. Il y a deux actions. Nous faisons appel sur ABS Corpus là, pendant que le dossier actuellement est ouvert devant un juge qui est Annie Fignolet. Ok, un troisième juge. Nous ne pouvons pas s'il va déporter le tout.
Nous ne connaissons pas ça à faire. Parce que, il y a 2 juges déjà qui déportent, parce qu'on connaît, depuis un juge a fait bagarre dans le dossier ça, pour pouvoir inculper ça, pas oublier. Voler était volé. Les inculpés à Kounia Saloué, la baille pression pour déporter Kounia nous-mêmes dossier actuellement là. Dossier à dans bureau, juge Annie Fignolé, qui sont 3e juge d'instruction, ils remettent dossier. N'a demandé prendre responsabilité. Nous-mêmes, nous te faisons habeas corpus qui va rentrer dans son dossier. Parce que habeas corpus, lui-même, son action fait, les gens en détention préventive prolongée, ils ne vont pas comme ça, on a fait, juge libéré parce que lui en détention préventive prolongée. Doyen, malheureusement, le déclaré incompétent, puisque nous estimons que la loi violée, nous fait appel sous ordonnance doyen pendant que vrai dossier lui-même, il n'en met juge Annie. Bon, jusqu'à date, il ne peut jamais les messieurs, il a prérogative sous la loi Bali. L'article 44-48 du code d'instruction criminelle est clair. L'ICA même sa première juge dans tes faire. OK? Parce que tu as attendu tout les gars, l'ICA seulement communiquer dossier dans le parquet pour pas qu'il bail réquisitoire définitif pour le rendre ordonnance. Nous-mêmes, c'est ça nous attendons. Nous pensons que l'État qui rend ordonnance parce que nous avons déjà communiqué un dossier dans le parquet et puis pour le rendre ordonnance. Malheureusement, jusqu'à date, ça a beaucoup fait. Nous pensons que ça a beaucoup fait jusqu'à date. Bon, nous ne pouvons pas dire raison, mais sauf ça nous connaît. Dossier ça va connaître mon juge pour pouvoir inculper Jovenel Moïse là, pour le pas juge l'impression, menacer famille, menacer petite li, menacer même juge. Parce que li connaît pas rien sur dossier qui vide, pas rien dans dossier là. Tout professionnel qui doit regarder sur dossier qui vide. Depuis un juge honnête, crédible dans dossier ça, il pas capable de libérer tout le monde parce que monsieur yo pas de faction, yo pas commettre ni crime, ni délit, ni contravention. M'a demandé libération qui lik étudiant droit qui gagne très bientôt, qui a vu juge, qui a vu commissaire gouvernement, qui a vu président, qui a vu tout bagaille. Gagne maître France Jules, qui même tout, c'est un avocat, il critique le comportement doyen tribunal première instance Port-au-Prince là, dans le cadre de dossier ça, qui était déclaré l'incompétent, nous rappelons ça, pour continuer à exiger libération prisonniers politiques, avocat annoncé là, un marche pacifique cap dérapé place constitution pour aller devant ministère justice, en côté maître France Jules, lieutenant Miko Jean-Philippe Massian. Eh bien, juge là gagné un délai de 3 mois pour une ordonnance de clôture. Sous peine, il est capable de faire ça qu'elle est prise à partir. Eh bien, lorsqu'il est prise à partir, eh bien, le ministère public là, c'est celle lui-même qui a un délai de 5 jours à ce que des réceptions de la présente pour le capable d'agir. Eh bien, faute de quoi, le juge d'instruction de pouvoir ses confiances dans un délai imparti, il devra justifier son retard par une ordonnance spéciale à communiquer de les 24 heures de temps au doyen. Pour me faire comprendre ça, M. Caleb Jean-Baptiste, je t'explique clair. Ni faire côté que bloc des avocats engagés pour libération des prisonniers politiques. De concert avec l'autre avocat. Te fait une action en habeas corpus lorsque nous te voyons dès les 3 mois